Le 30 mai 2017, 13 membres de l'association CSRV se sont rendus à Aix-en-Provence afin d'assister à l'intégralité du procès fait à Lazare Groen dans l'affaire Radiovitamine. Pour rappel, Lazare Groen, le propriétaire de Radiovitamine, a été très lourdement condamné en première instance à Toulon le 25 avril 2016 à l'issue de l'information judiciaire ouverte suite à la plainte déposée le 25 mai 2010 par son frère Salah Groen. Lors de l'audience du 30 mai 2017, les membres de l'association présents ont assisté à l'évocation des conclusions de 4 procédures d'enquête qui ont pourtant toutes fait l'objet de sérieuses manipulations dénoncées depuis janvier 2012. Comme vous allez le constater, ces manipulations sont révélatrices d'une incroyable machination judiciaire. En effet, le 30 mai 2017, à l'ouverture d'audience, une magistrate de la Cour d'appel évoqua les conclusions d'une procédure d'enquête ouverte suite à 2 plaintes déposées par Lazare en indiquant que l'enquête avait conclu que ces plaintes étaient des contrefeux. La première, datée du 18 juin 2010, visait des faits de vol de documents. La seconde, datée du 9 juillet 2010, pour des faits de menace par écrit de commettre un crime et détention d'armes de poing prohibées. Ces 2 procédures mettaient en cause nommément Salah Groen. Elles furent traitées conjointement dans le cadre d'une seule enquête de la Sûreté départementale sous le numéro SD 10 11 563. Cette enquête a fait l'objet, entre le 2 et le 4 août 2010, d'une incroyable mécanique d'inversion dont vous allez découvrir les ficelles techniques. La procédure d'enquête numéro 10 11 563 fut ouverte contre Salah Groen comme cela figure dans la marge des premiers procès-verbaux. Subitement, le 2 août 2010 à 9h, un nouvel OPJ intervient dans la procédure et modifie dès son premier procès-verbal la mention « contre Salah Groen » en la remplaçant par la mention « contre la même ». La formule « contre la même », qui ne signifie rien a priori, a pourtant un intérêt très précis. Elle permet d'inverser la procédure 10 11 563 pour la retourner contre le plaignant Lazare Groen sans avoir procédé à la moindre investigation matérielle des faits dénoncés. En effet, l'officier de police judiciaire Gaillac auditionnera entre le 2 et le 4 août 2010 exclusivement les 4 témoins et associés du mis en cause Salah Groen, cités dans une autre procédure, numéro 10-18-117, de Salah contre Lazare, puis établira le 4 août 2010 un rapport d'enquête de 6 pages qui consiste uniquement en un résumé des déclarations des associés de Salah. L'officier de police judiciaire a entendu comme seul et unique témoin les complices de Salah dans une plainte contre Salah. Évidemment, ceux-ci ont accablé le plaignant, leur cible, Lazare. Plus tard, lors de la même audience du 30 mai 2017, Monsieur l'avocat général évoqua la condamnation pénale qui fut infligée à Lazare en 2012 suite à une autre manipulation d'enquête. En effet, le 3 juillet 2010, Sarah, associée et complice de Salah, déposait une plainte pour violence présumée contre son frère aîné Lazare. À l'appui de sa plainte, Sarah fournissait un certificat médical faisant état de 3 jours d'ITT, 0 jour d'arrêt de travail et aucune marque de violence. Le 17 septembre 2010, l'officier de police judiciaire en charge de la procédure fut contacté téléphoniquement par un membre du parquet de Toulon qui lui ordonna
d'effectuer une jonction de cette procédure avec la plainte en dénonciation calomnieuse déposée par Lazare contre Sarah, ainsi que de le tenir informé des auditions qui seraient effectuées. Monsieur Besson devint instantanément, par l'effet de cette jonction de procédure, le directeur des 2 enquêtes. Ainsi, le 6 octobre 2010, après l'audition de Lazare entre 9h et 11h, l'OPJ, agissant conformément aux instructions qu'il avait reçues, appela Monsieur Besson afin de l'informer de l'audition. Monsieur Nicolas Besson commettra alors un acte impensable, en totale contradiction avec ses fonctions et son serment de magistrat. Un acte dont les conséquences seront absolument dramatiques pour Lazare Groen et pour Radio Vitamine. Monsieur Nicolas Besson ordonna à l'OPJ chargé de l'enquête d'aggraver artificiellement les faits en altérant le nombre de jours d'ITT pour les passer de 3 jours à plus de 8 jours d'ITT, parfaitement imaginaire. Cette altération des faits permit ainsi à M. Besson d'ordonner le renvoi de Lazare Groen devant le tribunal correctionnel, ce qui n'aurait pas été possible sur le fondement de 3 jours d'ITT. Rappelons qu'en France, le code pénal prévoit que les faits de violence ayant entraîné moins de 8 jours d'ITT soient traités comme des contraventions, alors que les faits de violence ayant entraîné plus de 8 jours d'ITT sont traités comme des délits devant le tribunal correctionnel, ce que M. Nicolas Besson, en qualité de magistrat professionnel, n'ignorait aucunement. Ainsi, ce sont bel et bien les résultats de ces 4 procédures manipulées en 2010 qui furent évoquées à charge contre Lazare Groen dans son curieux procès en 2017. Pour quelles raisons ces procédures ont-elles subi ces manipulations ? Il est évident que ces manœuvres visaient à un objectif, mais lequel ? Décryptage. Entre le 16 et le 17 septembre 2010, ce ne sont pas moins de 6 procédures d'enquête préliminaire qui furent traitées par le même membre du parquet de Toulon, l'ancien procureur adjoint, M. Nicolas Besson. Afin de comprendre les motivations de ces manipulations d'enquête, intéressons-nous au schéma d'ensemble dans lequel elles s'inscrivent. Le 16 septembre 2010, M. Nicolas Besson procéda, par une mention manuscrite sur le faux rapport d'enquête Gaillac, au classement sans suite de 2 plaintes de Lazare Groen, l'une pour vol de documents, l'autre pour menace par écrit de commettre un crime et détention d'armes prohibées. Les conclusions du faux rapport d'enquête Gaillac furent ensuite transmises à l'OPJ en charge de la procédure financière numéro 10-18-117, ouverte le 16 septembre 2010 par le même Nicolas Besson contre Lazare Groen. Ce sont ainsi 3 procédures d'enquête préliminaires qui furent traitées le 16 septembre 2010. Le lendemain, le 17 septembre 2010, c'est à nouveau M. Nicolas Besson qui contacta téléphoniquement l'OPJ en charge de la plainte de Sarah Groen pour lui ordonner de faire renvoyer Lazare devant le tribunal correctionnel par voie de COPJ, alors qu'il n'y avait que 3 jours d'ITT qui auraient dû être traités par le tribunal de police dans le pire des cas. Le même jour, M. Nicolas Besson requit également l'ouverture de la procédure 10-22-001 concernant la plainte de Lazare visant les faux statuts d'ATC, des faux produits en justice afin de se faire passer pour un associé de la radio. Cette plainte fit elle aussi l'objet d'un traitement très singulier, puisque malgré une enquête diligentée le 17 septembre 2010 sous le numéro 10-22-001, l'OPJ en charge se contenta d'écrire sur son rapport d'enquête: conformément aux instructions reçues, l'examen des faits dénoncés par M. Lazare Groen contre son frère M. Salah Groen dans la plainte pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement était différé. Ce sont donc à nouveau 3 procédures qui furent traitées le 17 septembre 2010 par M. Besson. Voici le schéma de synthèse qui permet de percevoir l'impitoyable mécanique procédurale infligée à Lazare,
avant même le début de la première investigation matérielle. Le 14 octobre 2010, dès l'ouverture de l'enquête financière 10-18-117, suite à la plainte de Salah, Lazare était d'ores et déjà qualifié par le faux rapport d'enquête Gaillac comme l'auteur de malversations, déposant des plaintes contre feu pour se couvrir. De surcroît, l'officier de police judiciaire indique à tort que Lazare se trouvait pris dans une guerre de succession pour le contrôle de radiovitamines, non pas avec des associés, mais avec des salariés, à savoir Salah, Sarah, Nadia Groun et Vincent Lantéry. Plus fort, Lazare s'est vu considéré, à compter du 6 octobre 2010, comme l'auteur de violences contre une jeune femme qui s'avérait très opportunément être la gérante de la société visée par l'enquête. Plus inquiétant, vous allez pouvoir constater que l'acharnement de M. Nicolas Besson à l'encontre de Lazare ne s'arrêta pas là. La procédure 10-18-117 visait des infractions d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance commis contre les entités composant radiovitamines. Or, on peut lire sur un document transmis par M. Besson, le 28 mars 2011, que celui-ci était très sensible à la situation d'asphyxie financière des associations ATC et AERA. Prière de joindre ce rapport de l'administrateur judiciaire des associations ATC et AERA à votre dossier d'ABS de la radiovitamine. Ce rapport semble en effet révéler des faits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance. L'OPJ établira le 29 mars 2011 un procès-verbal d'examen des pièces adressé par le parquet, dans lequel il écrit en gras « ATC et AERA sont en état de rupture du service de caisse ». 14 jours plus tard, la vérité fut enfin révélée. L'administrateur judiciaire, Maître Douer, découvrit le poteau rose et dénonça Salah Groun et Vincent Lantéry avec force détail comme les véritables auteurs des détournements de fonds massifs commis contre ATC et AERA. Détournements de fonds qui étaient à l'origine de la rupture du service de caisse constatée par le parquet et par l'enquêteur le 28 et le 29 mars 2011. Les auteurs des infractions démasquées, l'affaire aurait dû toucher à sa fin. Mais, nouveau coup de théâtre. L'inimaginable va se produire. Sans la moindre hésitation, le procureur Nicolas Besson ferma précipitamment l'enquête 10-18-117 sans tenir compte des révélations capitales faites par Maître Douer le 13 avril 2011 pour requérir le même jour l'ouverture d'une information judiciaire contre Lazare Groun pour des infractions commises par Salah. Non, vous ne rêvez pas. C'est très exactement le 13 avril 2011, le jour où l'identité des auteurs des infractions lui fut révélée, que M. Nicolas Besson fit instantanément le choix de requérir l'ouverture d'une information judiciaire contre Lazare Groun, tout en clôturant l'enquête 10-18-117. Ce choix eut l'avantage de dispenser M. Besson de devoir prendre en considération les conclusions du 13 avril 2011 de Maître Emmanuel Douer. On soulignera que le rapport d'enquête 10-18-117 ainsi que le soit transmis du commissaire qui l'accompagne ne sont très étrangement pas datés, fait troublant pour des actes de procédure aussi importants.
On soulignera également que la procédure d'enquête contenait 2 versions de la plainte de Salagroun qui ne visaient pas les mêmes infractions. Une version d'archive de la plainte, certifiée conforme à l'original, fut tout d'abord adressée à l'enquêteur le 16 septembre 2010, au motif que l'original était introuvable. Puis, la version originale retrouvée fut transmise à l'enquêteur le 30 septembre 2010. Original de la plainte de Mohamed Groun dans l'affaire de radiovitamine dont je vous ai déjà saisi la semaine dernière sous le même numéro parquet, pour jonction. Très étrangement, l'enquêteur enregistra les 2 versions de la même procédure sous 2 réquisitions distinctes, plutôt que de travailler uniquement sur l'original retrouvé. L'intérêt de cette curieuse méthode de dédoublement de plainte pourrait être le suivant. Selon le choix de Maître Douer, administrateur d'ATC et ARA, on pouvait envisager des poursuites pour banqueroute commises contre ATC et ARA en s'appuyant sur la version originale de la plainte. Ou engager des poursuites pour abus de biens sociaux contre la SARL Media Consulting à l'appui de la version d'archives. C'est très exactement ce qui fut fait le 13 avril 2011. En effet, dans l'hypothèse où, entre le 29 mars et le 13 avril 2011, Maître Douer aurait placé les associations ATC et ARA en cessation des paiements, comme il envisageait de le faire et en avait informé le parquet, dans ce cas, M. Besson aurait nécessairement dû requérir l'ouverture d'une information judiciaire pour banqueroute contre ATC et ARA à l'encontre de Lazare. Le fait que Maître Douer n'ait pas déposé le bilan et qu'il ait accusé Salagroun a apparemment conduit M. Nicolas Besson à immédiatement fermer l'enquête pour solliciter, le même jour, l'ouverture d'une information judiciaire à l'appui de la version d'archives dont c'était manifestement la vocation. Après la dénonciation, le 13 avril 2011, de Salagroun et Vincent Lantéry, véritables auteurs des infractions, le procureur adjoint Nicolas Besson s'est instantanément désintéressé du sort d'ATC et ARA, c'est-à-dire des sommes dérobées à radiovitamine pour plus de 400 000 €. C'est donc exactement le jour où Salagroun fut dénoncé comme étant l'un des auteurs à l'origine de la rupture financière de radiovitamine que M. Besson décida, avec un empressement inédit, de requérir l'ouverture d'une information judiciaire contre Lazare Groun, pourtant clairement présenté comme la victime et non l'auteur des infractions d'abus de confiance visées par l'enquête 10-18-117. À ce stade, il est clair que M. Besson n'avait aucune intention de laisser la moindre chance à Lazare d'échapper au destin judiciaire qu'il avait lui-même programmé dès le 16 septembre 2010. Au-delà des enquêtes préliminaires, le supplice judiciaire de Lazare s'est poursuivi pendant plus de 3 ans pour une raison particulièrement gênante. En effet, la juge d'instruction, désignée en co-saisine pour la procédure d'information judiciaire ouverte contre Lazare le 13 avril 2011, Madame était, selon de nombreux témoignages, engagée dans une relation intime avec M. Nicolas Besson. La partialité de la juge d'instruction ne sera guère difficile à révéler, puisque celle-ci a jugé pertinent d'accepter, le 10 octobre 2012, d'instruire la plainte déposée par Lazare Groun contre son proche, M. Besson. Ce qui contraignit les avocats de Lazare à solliciter auprès du procureur général d'Aix-en-Provence le dessaisissement de Madame ainsi que le dépaysement de la procédure.
De nombreux témoins ont révélé que maître Philippe Newton, l'avocat de Salah et Sarah, s'avère être un ami intime notoire de M. Besson, avec lequel il jouait au foot le week-end, se rendait au match de rugby du RCT ou à des sorties privées. Pris entre les griffes de maître Newton, ami intime de M. Besson, puis de Nicolas Besson lui-même durant les enquêtes préliminaires, et, enfin, pendant 3 ans d'instruction, entre les mains d'un juge qui s'avérait intimement lié à M. Besson, Lazare Groen, le malchanceux propriétaire du média régional tant convoité, Radio Vitamine, n'avait manifestement pas la moindre chance d'échapper au funeste destin qui lui était réservé par un groupe de personnes qui se connaissent bien et entretiennent des relations d'ordre privé régulières.